Vous avez essayé de nous parler, nous vous remercions. Merci. Au revoir. De rien. C'est entendu. Bonjour amis du paranormal, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement en général des EMF, mais en ce qui concerne un détecteur en particulier, puisque je l'avais déjà présenté lors de mes enquêtes, entre autres chez un particulier, et cela s'est avéré être très efficace, tant par le contact disposé par rapport à ce détecteur pour l'antenne, du fait que c'est réservé forcément aux entités, aux esprits qui désirent communiquer, ne serait-ce que soit de l'approcher, ou de toucher l'antenne. Bon, c'était au départ une recherche, ça s'est avéré donc comme je le disais efficace et pratique pour la communication. Il existe d'autres modèles de détecteurs électrostatiques qui sont appelés Spirit Tracker, c'est une marque déposée par un ami qui les avait conçus. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors ici, donc les fameux Spirit. Alors, donc équipé d'une LED forcément pour opérer l'influence exercée par le contact d'un esprit. Alors la démonstration elle est toute simple. Là je vais, bon ça paraît, la démonstration est naturelle puisque on va produire de l'électrostatique, du statique. Et vous allez voir ainsi, voilà. Vous voyez, quand j'approche donc cette poche, ce sac en plastique, ça crée une influence. On part du principe qu'un esprit ayant on va dire entre guillemets, une décharge proportionnelle ou assez importante, voilà, ou assez importante justement pour influencer sur ce type de détecteur. Voilà, donc vous avez vu que quand je l'approche, à ce moment-là, ça crée cette sorte de décharge, on dira. Alors plus ou moins, si ça s'allume ou ça s'éteint, là comme je suis en train de faire. Alors soit ça décharge en fait compte, soit ça l'influence, soit ça coupe, soit ça l'allume. Vous voyez, donc là maintenant c'est au tour du détecteur. Voilà, vous avez remarqué, il réagit dès que je commence à en produire. Voilà, il suffit même qu'une fois moi, je touche l'antenne. Vous voyez, puisque j'ai en moi une charge électrostatique qui est positive. Nous disons positive dans la mesure où ça s'allume, la décharge est positive au niveau de l'électrostatique, la friction entre l'air et l'oxygène qui crée les ions, positifs ou négatifs. À partir de l'instant où je touche, ça s'annule. Voilà la différence. J'approche ma main à peine et ça se coupe. Il m'est arrivé donc sur une enquête
de poser des questions et à chaque réponse, un oui ou un non, selon la réponse, ça se coupe ou ça s'allume. Genre esprit, pourriez-vous me dire si vous êtes toujours présent? Si oui, relâchez ou touchez l'antenne. Vous voyez? Alors évidemment, sur l'enquête, forcément, et ça c'est évident, je vérifie toujours si rien n'est source de production d'électrostatique, dans la mesure où on pourrait dire forcément que c'est naturel. Or, dans l'espace où je me trouve, dans la pièce où je me trouve, je fais justement un scan. Je scanne la pièce de façon et de manière à voir si effectivement cela n'est pas naturel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette enquête-là en particulier, à chaque réponse, à chaque question posée, le détecteur réagit. Donc, en ce qui concerne ce type de détecteur, donc, cela c'est à particularité voilà, d'annuler l'effet. Quand j'approche, vous voyez, le plastique, hop, c'est un composant électronique qui permet donc de réagir en fonction de la charge imposée. Voilà. Bien sûr, ça je voulais en parler, c'est un EM pompe que j'ai créé, enfin que j'ai construit suite à une référence. Cela permet aussi de produire de l'EMF. Voilà, c'était juste pour en parler. Voilà donc petite vidéo, en espérant que là encore cela vous a plu, cela vous a permis de comprendre si vous voulez le fonctionnement de ces détecteurs qui s'avèrent être très très pratiques sur la plupart de mes enquêtes. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt, là encore, une fois de plus pour de nouvelles aventures, et merci de nous suivre. Au revoir.